C'est notre cadre en fait nous a proposé à toute l'équipe de sages-femmes de pouvoir faire cette formation de réanimation néonatale et qui nous a orientés en fait vers cette formation ici à Paris 13. C'est vraiment une association entre le territoire et l'université pour former les professionnels de la périnatalité et particulièrement des pédiatres, des sages-femmes, des puéricultrices qui interviennent auprès du nouveau-né en salle de naissance. Alors on est avec d'autres soignants, que ce soit d'hôpitaux différents mais aussi de métiers différents. On a des sages-femmes, des pédiatres, une puéricultrice aussi. Et c'est bien de pouvoir travailler avec déjà d'autres professions parce qu'on n'a pas tous exactement le même rôle et on peut aussi apprendre de quelqu'un qui a un rôle différent. Il y a un briefing au départ qui leur explique ce que c'est que la simulation, qui leur explique que la simulation en santé est une méthode pédagogique validée, qui leur permet d'être acteurs de leur apprentissage. Donc d'abord on a eu le briefing sur la réanimation néonatale qui est très utile je pense avant de passer sur la partie pratique parce qu'on reprend un peu les bases, les connaissances qu'on est censé avoir et qu'on a besoin souvent de remettre à jour. Nous sommes 3 aujourd'hui. Il y a dans le groupe quelqu'un qui peut jouer le facilitateur si jamais la situation ne va pas dans le sens qu'on a prévu. Il y a quelqu'un qui assure un peu le débriefing, donc il regarde bien tout ce qui se passe et moi je gère un peu la régie derrière et donc je regarde, il y a des caméras et puis j'actionne en fait le mannequin en fonction des actions des apprenants. Donc c'est moi qui donne les réponses du mannequin et qui s'affiche d'ailleurs sur l'écran qui est là. Et puis les réactions du mannequin, mouvements, pleurs, tout ça. Alors le formateur fait d'abord son explication en fait sur la partie briefing et on peut l'interrompre à n'importe quel moment pour lui poser nos questions, essayer de lui demander des précisions s'il y a certaines choses qu'on ne comprend pas et l'échange il est assez libre, il est spontané, l'ambiance est très détendue. Et ensuite le débriefing pour voir un peu nos impressions déjà par rapport à ce que nous on a fait, les conseils qu'on peut nous donner, comment les autres ont perçu avec du recul la situation, les erreurs qu'on a faites, les choses qu'on aurait pu mieux faire et les choses aussi qu'on a bien faites. Le débriefing est une période extrêmement intéressante et importante de la simulation parce que vous l'avez remarqué, vous êtes là, ça dure plus longtemps que le reste en fait. Pourquoi? Parce qu'on va revenir sur tout ce qui a été fait et tout ce qui n'a pas été fait ou tout ce qui est susceptible d'être amélioré. Alors je pense que c'est important, que ce soit en tant que sage-femme ou en tant que d'autres professions, de refaire ce genre de formation. Déjà pour se remettre à jour parce qu'on a des recommandations qui arrivent régulièrement, tous les 3 à 5 ans. Et il faut, pour se remettre au point en fait, c'est important d'avoir ce genre d'événement et encore plus un laboratoire de simulation parce que ça va nous apporter un côté pratique où on peut tout de suite appliquer ce qu'on vient d'apprendre ou de revoir. Les étudiants en santé, en tous les cas, vont de plus en plus avoir la possibilité de se former par la simulation parce que c'est quand même une méthode pédagogique qui est extrêmement intéressante.